Le mensonge a une odeur, une texture et un regard. Mais par-dessus tout, le mensonge laisse des traces que même la volonté la plus féroce ne peut effacer. Tu marches dans l'obscurité, le cœur serré par le doute, te demandant si la femme que tu aimes, celle en qui tu as placé ta confiance, a partagé son souffle et sa peau avec un autre homme. La trahison est une lame froide qui transperce l'âme, mais l'ignorance est un poison lent qui te consume de l'intérieur. Comme le disait le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'injure. Mais pour ne pas lui ressembler, pour rester debout dans ta dignité de stoïcien, tu dois savoir. Tu dois voir ce que les autres ignorent. Tu dois lire les signes invisibles écrits sur son corps et dans son âme. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ton esprit a besoin d'une structure inébranlable pour naviguer dans les eaux troubles du désir et de la loyauté, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra de reprendre le contrôle sur tes pulsions et sur ta perception. L'amour est un champ de bataille où les émotions se heurtent à la réalité brutale. Quand une femme revient vers toi après avoir connu l'intimité d'un autre, elle porte en elle une énergie résiduelle, une altération chimique et psychologique que seule une observation chirurgicale peut détecter. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de discernement. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne pouvons pas simuler la continuité parfaite après une rupture de loyauté. Il existe une partie précise du corps, un point de convergence entre l'émotion et la biologie, qui ne trompe jamais. Mais pour y arriver, tu dois d'abord comprendre le mécanisme du désir féminin. Une femme ne donne pas son corps par simple hasard. Il y a toujours un transfert, une connexion, même éphémère. C'est ce transfert que nous allons traquer ensemble. Imagine un instant. Elle rentre le soir, elle te sourit, elle t'embrasse. Mais quelque chose sonne faux. Ce n'est pas dans ses mots, car les mots sont faciles à manipuler. C'est dans la micro-expression, dans la tension de ses épaules, dans la manière dont ses yeux fuient les tiens au moment précis où l'intimité devrait s'installer. La chaîne Empire Stoïque est là pour t'apporter chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui sonde les profondeurs de l'esprit humain. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, car la connaissance est ton seul rempart contre la manipulation. Le premier signe, le plus subtil mais le plus dévastateur, se trouve dans ses yeux. Mais pas de la manière dont tu le penses. Ce n'est pas seulement le regard fuyant, c'est la dilatation des pupilles et la réactivité à ta propre proximité. La psychologie nous enseigne que lorsqu'une femme a récemment vécu un pic d'ocytocine et de dopamine avec un autre, son système nerveux est dans un état de saturation. Lorsqu'elle te retrouve, il y a un décalage fréquent. Elle semble là, mais son corps est encore en train de traiter l'empreinte thermique et chimique d'un autre. Observe la manière dont elle réagit à ton toucher spontané. Si elle tressaille, même d'1 millimètre, ou si elle cherche à instaurer une distance physique sous prétexte de fatigue ou de besoin de douche immédiat, ton instinct ne te trompe pas. La peau est le plus grand organe du corps humain, et elle garde la mémoire immédiate des contacts. Poussons l'analyse plus loin, vers cette partie précise dont je t'ai parlé. Ce n'est pas forcément là où ton esprit se dirige en premier. Regarde son cou et la base de sa nuque. C'est une zone d'une vulnérabilité extrême, un centre nerveux lié à l'abandon et à la soumission émotionnelle. Après une relation intime, la circulation sanguine dans cette zone change. La peau y est plus sensible, parfois légèrement marbrée par l'afflux sanguin lié à l'excitation récente. Mais au-delà du physique, c'est l'attitude de cette zone par rapport à toi qui compte. Si elle cache sa nuque, si elle porte ses mains à son cou de manière répétitive en te parlant, elle érige une barrière protectrice inconsciente. Elle protège le secret qu'elle porte encore physiquement sur elle. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des êtres sans cœur, mais d'être des êtres dont le cœur est guidé par la raison. Si tu sens que ta capacité de séduction s'effrite, ou que tu as besoin de renforcer ton aura pour devenir l'homme que l'on ne trompe pas, clique sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Tu y trouveras la force de transformer ta vulnérabilité en une puissance d'attraction magnétique. Continuons notre immersion.
La trahison laisse une trace dans la voix. La voix est le miroir de l'âme et de l'état hormonal. Une femme qui vient de partager une intimité profonde a souvent une voix qui redescend dans les graves, une voix plus posée, presque éteinte, ou au contraire, une excitation nerveuse inhabituelle qui la pousse à parler trop, à combler le silence par peur que le silence ne devienne un aveu. Écoute le timbre de sa voix lorsqu'elle te raconte sa journée. Est-ce fluide? Ou est-ce que tu sens des cassures, des hésitations qu'elle tente de masquer par un excès d'affection? L'affection excessive est souvent le manteau de la culpabilité. Elle t'embrasse plus fort. Elle te dit qu'elle t'aime avec une intensité suspecte parce qu'elle essaie de se convaincre elle-même que rien n'a changé. Mais tout a changé. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des détails insignifiants. Elle change de vêtements plus vite que d'habitude. Elle évite le contact visuel prolongé pendant l'acte, si acte il y a. Car souvent, le signe le plus flagrant est le refus soudain de l'intimité avec toi, ou une participation purement mécanique. Son corps est là, mais son esprit est resté ailleurs, accroché à une sensation qu'elle ne peut pas partager avec toi. C'est ici que la douleur frappe le plus fort. Mais souviens-toi de Sénèque, on ne subit pas le malheur, on le traite. Tu dois regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle. Si elle a eu des relations avec un autre, son rapport à ton propre corps sera altéré. Elle te comparera, consciemment ou non, et cette comparaison se lira dans la seconde d'hésitation avant de répondre à tes caresses. Pourquoi cette partie précise du corps est-elle si importante? Parlons de ses mains. Les mains sont les outils de la tendresse et de la possession. Observe comment elle utilise ses mains avec toi après une absence suspecte. Sont-elles moites? Sont-elles agitées? Une femme qui cache quelque chose ne sait plus quoi faire de ses mains. Elle les occupe avec son téléphone, elle triture ses bijoux, elle crée un espace physique entre vous. Les mains qui ont touché un autre corps portent une raideur, une sorte de retenue, car elles ont encore la mémoire de la peau de l'autre. La psychologie comportementale montre que nous avons tendance à éloigner nos extrémités de la personne à qui nous mentons. Il est crucial de comprendre que la séduction n'est pas un jeu de dupes, c'est une danse de vérité. Sur Empire Stoïque, nous explorons ces vérités sans filtre, car c'est la seule façon de bâtir un empire personnel solide. Ne laisse personne te dire que ton intuition est de la folie. L'intuition est la somme de milliers d'observations inconscientes que ton cerveau traite pour te protéger. Si tu sens un froid, c'est qu'il y a de la glace quelque part. Prends l'exemple de cet homme, appelons-le Marc. Marc aimait une femme avec une dévotion totale. Un soir, elle rentre d'une soirée entre amis. Rien ne semble anormal. Mais en l'approchant, Marc remarque que l'odeur habituelle de sa peau a changé. Ce n'est pas du parfum, c'est une odeur biologique différente. Mais plus que l'odeur, c'est la manière dont elle a détourné son bassin lorsqu'il a voulu la prendre dans ses bras. Le bassin, cette partie centrale du corps, est le siège de l'intimité. Une femme qui a été possédée récemment par un autre aura tendance à fermer cette zone, à pivoter légèrement pour éviter l'alignement des corps. C'est instinctif, presque animal. C'est la protection du territoire conquis par un autre. Tu dois devenir un observateur du réel. Ne te laisse pas aveugler par tes sentiments. Le stoïcien voit les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'il voudrait qu'elles soient. Si les signes s'accumulent, si la partie précise de son corps que tu observes, que ce soit son regard vide, sa nuque protégée ou son bassin fuyant, te crie la vérité, alors tu dois agir. Non pas avec colère, car la colère est une faiblesse, mais avec une résolution implacable. Tu dois être prêt à marcher seul plutôt que de vivre dans un mensonge partagé. La motivation ici ne réside pas dans la découverte de la trahison, mais dans ta capacité à survivre à cette vérité et à en ressortir plus fort. La connaissance de ces signes te donne le pouvoir de ne plus être une victime, le pouvoir de décider si cette femme mérite encore ta lumière ou si elle doit retourner dans l'ombre qu'elle a choisie. Chaque jour, tu as l'opportunité de devenir un homme plus lucide, plus ancré, plus puissant. La séduction commence par la maîtrise de soi et la compréhension de l'autre. Repense à cette partie précise du corps, les yeux. Pas la couleur, pas la forme, mais la profondeur. Il y a un voile qui tombe sur les yeux d'une femme qui trahit. C'est comme si une vitre s'installait entre elle et toi. Tu peux la voir,
mais tu ne peux plus la toucher émotionnellement. Elle sourit, mais le sourire ne monte pas jusqu'aux yeux. Les muscles orbitaux ne se contractent pas de la même manière. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, le seul vrai sourire sincère. S'il disparaît, c'est que la connexion est rompue. Et si elle est rompue, c'est qu'elle a été branchée ailleurs. Ne fuis pas cette réalité. Embrasse-la. Utilise-la pour forger ton caractère. Si tu découvres qu'elle a été avec un autre, ne crie pas, ne pleure pas devant elle. Reste de marbre. Sois ce roc sur lequel les vagues se brisent. Ta force réside dans ton silence et dans ta capacité à te retirer sans explication si la confiance est brisée. C'est cela, être un séducteur stoïque. C'est savoir que ta valeur ne dépend pas de la fidélité d'une femme, mais de ta propre intégrité. Le chemin est long et il est parsemé de doutes. Mais tu n'es pas seul. La communauté d'Empire Stoïque est là pour te rappeler chaque jour que tu es le maître de ton destin. En observant les signes, en comprenant la psychologie profonde et en appliquant les principes de la sagesse antique, tu deviens inattaquable. La partie du corps dont nous avons parlé, ce point de tension entre le mensonge et la vérité, n'est qu'une porte d'entrée vers une compréhension plus vaste de la nature humaine. Rappelle-toi que le désir est une énergie fluide. Elle ne se perd pas, elle se déplace. Si elle n'est plus dirigée vers toi, elle est forcément captée par un autre pôle. Ton rôle est de détecter cette fuite d'énergie avant qu'elle ne vide ton propre réservoir émotionnel. Sois attentif à sa démarche. Une femme qui a eu un rapport intime récent change de démarche. Son bassin est plus lâche, sa démarche est plus assurée ou au contraire plus précautionneuse. Ce sont des détails que seul un œil entraîné peut voir. C'est l'observation de la vie dans ce qu'elle a de plus brut et de plus organique. En conclusion de cette exploration, garde à l'esprit que la vérité te rendra libre, même si elle commence par te blesser. Ne crains pas de voir, ne crains pas de savoir. Regarde-la dans les yeux, observe sa nuque, ses mains, son bassin. Écoute sa voix. Si tout te dit qu'elle est partie ailleurs, alors accepte-le avec la noblesse d'un roi déchu qui sait qu'il reconstruira un empire plus grand ailleurs. Tu es un homme de valeur, et ta valeur ne sera jamais diminuée par les actions d'une autre personne. Agis maintenant. Réfléchis à ce que tu as vu. Ne laisse pas le doute te ronger une seconde de plus. Sois précis, sois froid, sois stoïque. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne respecte pas le sanctuaire de votre intimité. Relève la tête, car même dans la trahison, tu restes le souverain de ton propre esprit. Reviens demain pour une nouvelle leçon, car chaque jour, nous bâtissons ensemble les fondations de ta nouvelle vie. Ton empire n'attend que toi pour s'élever. Sois fier, sois lucide, et surtout, reste impitoyable avec le mensonge. La vérité est ton arme la plus puissante. Utilise-la.